Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président Abdou Mbow, je voudrais d'abord faire deux précisions. Quand vous évoquez, je pense que vous avez mal lu le rapport d'exécution des dépenses de la présidence. Des montants cumulatifs sur 9 mois, vous les ramenez à un trimestre. De là, vous faites l'erreur fatale de convertir 15 milliards divisé par jour et ça vous donne 500 millions. Je vous rappelle que c'est sur 9 mois. L'autre élément que je voulais préciser, c'est que le fonds 6 est un fonds. Un fonds ne peut pas héberger un autre fonds. Le fonds intergénérationnel doit être rattaché ou à une institution constitutionnelle ou à un ministère. Au fond, le décret qui prépare le fonds intergénérationnel est très clair et ce décret n'a pas été révoqué. Le fonds 6 continue à avoir mandat. S'il vous plaît, honorable député. Le fonds 6 continue à avoir mandat pour gérer le fonds intergénérationnel, mais ce fonds doit être logé ou dans un ministère ou dans une institution constitutionnelle comme la présidence. Donc il n'y a que le rattachement qui a été acté au niveau de la présidence et rien d'autre. Je vais revenir sur la loi d'amnistie, Madame Aïssata Tall Sall. Vous avez dit devant le Parlement européen que des individus organisés ont voulu s'emparer du Sénégal pour justifier la répression qui a eu lieu. Je vais vous dire que la loi d'amnistie ne donne pas un droit absolu de non-poursuite. Et je m'en veux pour preuve en vous renvoyant à l'arrêt de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO, Baremaï Nassara de 2015. La Cour est très claire. La Cour dit qu'elle ne partage pas la conception cynique de vouloir dire opposer à toute mesure d'investigation une loi d'amnistie. Au Sénégal, ce que le Premier ministre a dit est très clair. On peut prendre une loi interprétative sans annuler tous les effets de la loi d'amnistie en montrant bien que cela s'appliquait aux faits politiques, pas aux faits criminels sous-jacents. Autrement dit, seules les infractions qui sont prévues par le Code pénal, de l'article 55 à 100 et 255, qui sont liées aux manifestations politiques qui sont couvertes par la loi d'amnistie. Et certainement pas les autres crimes qui relèvent du droit commun. Par ailleurs, le Sénégal est signataire de la Convention contre la torture. Cette convention donne compétence universelle à tous les États de poursuivre un auteur de torture, quel que soit l'endroit où il se trouve. Elle n'est pas opposable, la torture, à une loi d'amnistie. Donc, soyez-en assurés. On vous demandera ici, parce que l'affaire est éminemment politique, de nous renseigner sur cet ordre de personnes qui voulaient s'emparer du Sénégal et qui ont nécessité autant de répression. On vous demandera à vous tous pourquoi vous avez mobilisé autant de forces de l'ordre et qu'à l'arrivée, aucun membre des forces de l'ordre n'a été blessé ou tué et que tout le reste était des civils et des manifestants. Vous aurez à répondre de toutes ces questions. N'en soyez absolument pas étonnés et ne déformez pas les propos du Premier ministre qui s'est voulu très clair. L'amnistie concerne les manifestations politiques, ni les crimes de sang, ni les tortures, ni les disparitions volontaires. Merci beaucoup.